Pierre Villot, président de Montaigne Capital, vous allez nous présenter ce matin le fonds Montaigne Capital Europe International. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que c'est ce fonds? Quelle est sa spécialité? C'est un fonds dont la gestion a été mise en place il y a à peu près un an, dont l'idée principale Donc est c'est un de... fonds très récent. Donc. C'est un fonds très récent en fait, un fonds qui a été transformé, dont la stratégie est désormais de se positionner exclusivement sur des valeurs très exportatrices et donc pour bénéficier d'un euro plus faible. Alors c'est tout à fait l'actualité là. Pour l'instant, l'actualité nous donne raison. On est très content de ce fonds et donc nous sommes exclusivement positionnés sur des valeurs dont le chiffre d'affaires des entreprises ne dépasse pas 40-45% dans la zone euro dans sa globalité. Alors ça ne dépasse pas, ou voilà, si par exemple, il faut un maximum 40-45% de la zone euro, donc du chiffre d'affaires dans la zone euro, et ça. le reste, ça peut être... Donc, et le reste peut être zone Amérique, Asie, pays émergents, disons une diversification mondiale qui permet de capter la croissance mondiale et à la fois une zone euro qui ne pèse pas trop sur les comptes de l'entreprise, ce qui permet de ne pas être affecté durablement d'une zone euro qui a une croissance plutôt atone ces dernières années. Alors est-ce que justement ce concept fonctionne Est-ce que là depuis un an, est-ce que les performances sont au rendez-vous? Alors en termes de performance, 2014, la première partie a été plutôt difficile en termes de performance. Nous avons fait tout ce qui est indice moins 2-3%. Étant donné que l'euro est resté fort pendant la première partie de l'année. À partir du T4 2014, l'euro ayant fortement chuté, on voit une accélération des performances. Cette année par exemple, nous sommes significativement passés devant l'indice sur le mois de janvier et nous pensons que la deuxième partie de 2015 va être très positive étant donné le niveau de l'euro. Donc c'est-à-dire que vous avez un scénario de poursuite de baisse de l'euro. Si vous mettez ce fonds en avant, si vous pariez dessus, c'est vraiment vous avez une conviction forte sur un euro faible. Oui, une conviction assez forte, c'est-à-dire que les valeurs en portefeuille, on les analyse toujours en considérant que l'euro va rester à un niveau stable. Donc aujourd'hui on utilise un niveau de 1,15 pour faire nos analyses. Ça laisse encore un potentiel d'appréciation pour de nombreuses valeurs, notamment l'aéronautique, tout ce qui est Airbus, Safran, des valeurs qui ont déjà bien performé, mais qui, sur des niveaux d'euros durablement à 1,15, vont continuer à très bien performer. Ensuite, notre scénario, mais qui est un scénario personnel, reste une poursuite de la baisse de l'euro. Là encore, ça accélérerait les effets bénéfiques pour ces entreprises, mais aujourd'hui, le fonds est positionné sur un euro à 1,15. D'accord, donc ça veut dire si l'euro augmente, qui passe par exemple à 1,18, 1,20, qu'est-ce que vous feriez? Il faudra désensibiliser les valeurs qui sont très liées au taux de change en termes de résultats. C'est-à-dire vous avez des entreprises qui vendent mondialement mais qui n'ont pas d'effet accélérateur en termes de résultats, c'est-à-dire qui ont des coûts et des revenus locaux. Et à l'inverse, vous avez des entreprises dont tous les coûts sont quasiment en euros et qui vendent partout dans le monde. Donc ces entreprises sont très sensibles au niveau de taux de change et nous jouons entre ces deux groupes de valeurs pour être plus ou moins sensibles à l'euro en termes de performance. Alors, on va parler maintenant de la stratégie de gestion, parce que donc on a compris le principe, donc c'est de parier donc sur un euro faible, donc d'aller sur des valeurs qui vont être moins exposées à l'euro. Comment est-ce que vous allez sélectionner chaque valeur? Alors, la sélection reste très traditionnelle. Nous sommes chez Montaigne Capital des adeptes du stock picking, donc nous faisons l'analyse fondamentale de chaque entreprise en portefeuille. Pour cela, donc, analyse de marché, analyse des dirigeants, analyse des produits et analyse des marges. Donc c'est vraiment du fondamental. C'est du fondamental à 100%. Nous rajoutons une couche de technique pour détecter les points d'entrée et les points de sortie, mais nous ne regardons que très peu le technique si nous n'avons pas de conviction d'achat ou de vente sur la valeur. Alors justement, on va parler un petit peu de la composition de ce fonds. Pardon. Quels sont aujourd'hui les secteurs principaux? Peut-être on peut voir à l'écran, on voit l'industrie et les biens de consommation qui sont les principaux, alors c'était à décembre, les principaux donc, secteurs. Oui, alors expliquez-nous. L'industrie est naturellement un secteur sur lequel les exportations ont un rôle très important, notamment en Allemagne. Vous avez beaucoup d'entreprises dont les coûts restent dans la zone euro, qui ont encore un outil industriel déposé en France ou en Allemagne et qui vendent maintenant partout dans le monde. Donc ces entreprises industrielles ont en général un biais exportateur très fort et ont une pondération très importante dans le fonds. Dans ces entreprises, on inclut bien sûr tout ce qui est aéronautique, on inclut l'automobile. Excusez-moi. Et on inclut tout ce qui est grande valeur industrielle, même nordiques, qui ont des industries très fortes. Je pense à SKF, je pense à des entreprises qui vendent mondialement, mais qui ont une patte européenne. Alors, donc aujourd'hui, vos principales lignes, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu les principales convictions du fonds Oui, bien sûr. Les valeurs. En
En 2014, nous avions des convictions assez fortes sur tout ce qui était secteur de la santé, qui a assez bien performé. Là-dessus, on a eu des entreprises comme Shire, Smith Nephew, qui ont effectué des bonnes performances, qui ont un effet dollar fort, étant donné que leurs centres de recherche et leurs coûts sont principalement Angleterre ou zone euro. Maintenant, nous axons de plus en plus le fonds vers des entreprises vraiment industrielles. Secteur industriel qui était très mal aimé pendant 2, 3, 4 ans. Un pan du secteur industriel est en train de rebondir fortement, tout ce qui est automobile. Oui. Vous avez les équipementiers automobiles en 2014, vous avez les constructeurs automobiles fin 2014 et cette année. Et troisième bloc qui commence à peine à rebondir, qui va être le secteur industriel pur. Donc là, vraiment de la machine à outils ou des composants d'acier, des choses comme ça qui sont vraiment très, très brutes, avec une marge plus faible, donc beaucoup plus sensible, mais qui, dans des conditions économiques qui s'améliorent globalement dans le monde, sont bien positionnés. Alors, des exemples de valeurs alors là-dessus, vraiment sur ce qu'on appelle l'industrie pure, une qu'on aime beaucoup qui est SKF, donc c'est le leader mondial des roulements à billes, qui vend beaucoup pour le secteur de l'automobile bien sûr, mais aussi tout type industriel. Les roulements à billes de toute taille sont présents dans n'importe quelle usine dans le monde. Autre industrie que nous commençons à regarder de façon significative, tout ce qui est ciment, industrie matières premières. Pourquoi? Parce que les industries cimentières vont bénéficier d'un pétrole plus bas et de coûts qui diminuent, même si le prix du ciment tient bien pour l'instant. Donc là-dessus, nous aimons bien Heidelberg Cement en Allemagne. Et ensuite, tout ce qui est biens de consommation transformés, c'est de l'industrie, mais avec une couche de transformation supplémentaire. Electrolux, qui était une grosse conviction. Electrolux qui bénéficie à la fois de prix de matières premières plus bas, matières plastiques, énergie, et qui à la fois sur l'électroménager bénéficie d'une concentration très forte du secteur. Il reste 3 principaux mondialement. Et donc le pricing power devient très intéressant. Donc la santé, l'industriel, le secteur industriel avec notamment le secteur automobile et également le secteur industriel pur, vous nous avez parlé donc de plusieurs valeurs, ce sont aujourd'hui donc les convictions du fonds Montaigne Capital Europe International, dont le concept, je rappelle, est de miser sur des valeurs qui sont peu exposées à l'euro pour profiter finalement de la baisse de l'euro. Exactement. Merci beaucoup Pierre Villot. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion.